14 ans. Cela fait donc 14 ans que Le Havre n'avait pas connu la Ligue 1 et ils vont retrouver la Ligue 1. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va donc parler un peu du Havre. On va un peu parler de cette équipe qui va retrouver l'élite, de façon peut-être un peu plus surprenante car c'était pas prévu. Mais c'est mérité car il y a vraiment eu des personnes compétentes qui ont fait vraiment du très bon boulot. Et voir Le Havre arriver en Ligue 1, c'est clairement pas anodin. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour le retour sur la vidéo sur les prédictions qui a vraiment trop bien marché. Alors là, je suis le lendemain de la vidéo, ça fait même pas 24 heures à l'heure où je tourne, et on n'est pas très loin des 10 000 vues, donc c'est assez fou. Merci beaucoup pour la force, c'est trop bien. Et donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver de tout genre. Donc n'hésitez pas également à activer la cloche de notification, et on va donc rentrer dans le vif du sujet. Petite présentation vraiment rapide du hack. Donc forcément, c'est le club doyen, je pense qu'on l'entend à toutes les sauces. Et c'est un club qui a fait quand même pas mal de saisons en première division, même si le meilleur classement du Havre est une 3e place. Et c'est un club depuis la saison 2002-2003 qui a connu que 2 fois la première division, à savoir en 2000-2003 ils venaient de remonter, mais ils ont malheureusement fini 18e, et en 2008-2009 où ils ont fini bon dernier, avec seulement 26 points. Et depuis, le club est assez en difficulté pour remonter. On sait que quand on est en Ligue 2, c'est vraiment difficile de remonter. Il y a eu pas mal de changements et d'entraîneurs qui se sont succédés, mais qui n'ont pas forcément trouvé la solution pour pouvoir remonter le Havre dans l'élite. On a vu des Cédric Dory, Christophe Revaux, Eric Momberts, Philippe Bizel en intérim, Thierry Goudet, Christophe Revaux à nouveau en intérim. On a également eu Bob Bradley, l'américain, une année, Oswald Tanchot. Et on a eu 3 ans de Paul Le Guen où clairement c'était assez insipide les matchs du Havre sous Paul Le Guen. Et depuis un an, on a donc Lucas Elsner qui est arrivé. Et si Lucas Elsner est arrivé, c'est qu'il y a eu un nouveau président qui est également apparu, à savoir monsieur Jean-Michel Roussier qui est arrivé en 2022, qu'on connaît notamment pour avoir travaillé dans le monde de la télé, à savoir chez Onzeo, également du côté de CFoot et pour finir sur Téléfoot, la chaîne qui malheureusement a été un peu un fiasco, mais lui en soi n'y est pas pour grand chose, c'est pas de sa faute s'il n'y a pas eu d'argent. Et dans cette expérience chez Téléfoot, la chaîne, il a rencontré Mathieu Bodmer, qui a une énorme connaissance, un ancien joueur de foot, passé par l'OL, passé par le LOSC, passé également par Nice, enfin je vais pas faire tout son CV, vous le connaissez très bien. Et Mathieu Bodmer, c'est avant tout un énorme fan de football, et il a une culture foot assez incroyable, il mange un nombre de matchs, entre 35 et 40 matchs par semaine selon ses dires. Donc c'est assez fou. Et il avait pour ambition et pour projet de devenir directeur sportif d'un club. Et il se propose donc aux côtés du Havre. Et le Havre accepte de prendre Mathieu Bodmer. Et il a donc pris avec lui un autre analyste qui travaillait au sein de Téléfoot la chaîne, à savoir Julien Maumont, qui devient donc analyste vidéo et qui permet à Mathieu Bodmer de pouvoir avoir un allié de taille d'un point de vue technique, parce que Mathieu Bodmer c'était pas quelque chose forcément qu'il maîtrisait. Et Julien Maumont est un parfait complément d'un point de vue technique pour pouvoir allier parfaitement la chose. Et il fallait forcément un entraîneur qui était en corrélation et avec les mêmes principes que Mathieu Bodmer. Et l'ancien joueur lillois avait rencontré notamment à Amiens Lucas Elsner, l'entraîneur slovène, et qui a été donc l'entraîneur de Amiens où ça s'est pas trop mal passé, même si il finit se reléguer en 2020, l'année du Covid, où malheureusement la saison s'arrête, donc ils ont pas pu se battre entre guillemets jusqu'au bout. Et du côté de la Belgique, ça se passait pas forcément bien, mais voilà, les principes de jeu étaient là. Lucas Elsner reste un entraîneur jeune, et donc Mathieu Bodmer lui fait confiance, et on voit que ça a porté ses fruits, car le Havre a fini champion de Ligue 2 avec une série assez incroyable de matchs invaincus. Et c'est assez incroyable de voir quand même que Mathieu Bodmer, dès son arrivée avec le président et ainsi donc Julien Maumont et avec également le nouvel entraîneur, voir que le Havre finit dès la première saison champion de Ligue 2. C'est assez fou quand même de retrouver le Havre être champion dès une première année comme ça d'un nouveau staff, car comme je l'ai dit, la Ligue 2 reste un championnat quand même relativement compétitif, où il y a pas mal d'équipes qui se tiennent, ça se joue en général à des détails. Le Havre a toujours paru au-dessus, même si effectivement, à la fin de saison, ça a été plutôt compliqué, ils ont eu du mal à finaliser, on va dire, tout le travail qui avait été effectué durant la saison. Et surtout, le but principal pour les dirigeants de base, c'était pas forcément de jouer la montée. D'ailleurs, ça avait été plutôt annoncé qu'ils visaient le maintien. C'était vraiment pas du bluff pour le Havre de dire ça. Le but premier des nouveaux dirigeants, surtout, c'était de permettre aux supporters de retrouver du plaisir, car, comme je l'ai dit dans la vidéo, sous Paul Le Guen, vraiment, le style de jeu était assez insipide et c'était difficile. Et il y a quand même pas mal de gens qui vivent près du Havre. Alors, n'hésitez pas à me corriger si c'est vrai, mais c'est l'impression que j'en ai du peu de gens que je connais en Normandie. Il y a quand même pas mal de gens qui vivent autour du Havre et qui ne sont pas supporters du Havre, car le club n'a pas forcément vendu de rêve pendant des années. Et certaines personnes ont préféré plutôt se tourner, par exemple, vers le PSG ou d'autres clubs. Il manquait un peu cette effervescence autour du HAC, et un peu cette joie de vivre et cette joie d'aller au stade. Alors pas tous les supporters, mais il y en avait quand même pas mal.
Et donc la première chose avant tout, c'était de recréer ce socle Havre et que les habitants de cette ville retrouvent du plaisir à aller au stade. Pourtant Mathieu Bodmer était plutôt confiant, hein. Quand on regarde par exemple l'émission du Club des 5, que je vous conseille d'ailleurs, qui est excellente, on sent qu'il avait dit que pour lui, il y avait une possibilité de jouer directement à la montée, et on sentait qu'après les matchs de préparation, notamment contre Dijon, où il y allait vraiment véritablement avoir un rouleau compresseur, et que cette équipe était capable un peu de soulever des montagnes et de surprendre tout le monde, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Comme quoi, quand les mercatos sont bien faits, hein, on en revient toujours un peu à la même discussion quand on parle de clubs qui travaillent très bien, on l'a vu avec Lens, on l'a vu avec Toulouse notamment dans quelques vidéos, et bah forcément ça portait ses fruits, et c'est pas étonnant de voir Le Havre réussir et avoir fini champion dès la première année. Ce qui a été fort aussi de la part de Mathieu Bodmer, c'est que, bah, on le sait au Havre, hein, le centre de formation, il est vraiment excellent, c'est un des meilleurs de France, on a vu énormément de joueurs sortir de là. Je peux penser à Riyad Mahrez, à Steve Mandanda, à Ferland Mendy, Edouard Mendy, Jean Alaboumsong, je vais pas tous les citer, il y en a forcément beaucoup d'autres. Et le staff technique a réussi à mettre en adéquation tous les talents du centre de formation sans forcément leur barrer la route, tout en prenant des recrues qui sont capables de les encadrer, avec un nouveau staff technique également capable de les encadrer. Et ça a donné du coup ce mélange qui a permis cette réussite du Havre. Donc l'effectif du Havre l'année dernière a permis de pouvoir gagner le championnat, mais quid de cet effectif cette année? Déjà, il y a un départ qui est quand même important, c'est le départ de Victor Lécal, le capitaine, qui a été assez essentiel dans la réussite du Havre l'année dernière, qui est parti en fin de contrat du côté du Qatar, donc ça reste quand même une perte assez grande. Et il y a également le départ de Amir Richardson, qui a été plutôt important, qui est retourné en prêt en fait, c'est un retour de prêt du côté de Reims. Et donc ces deux joueurs vont forcément manquer. Terence Congolo qui avait été prêté et qui a quand même rendu quand même pas mal de services, notamment par rapport à son expérience dans le vestiaire, et qui a réussi également à être important sur le terrain pendant certains matchs, qui retourne en prêt du côté de Fulham, c'était qu'un prêt. On peut penser également à Elias Mahmoud, on peut penser à Nassim Chadli, donc voilà quelques départs peut-être un peu moins majeurs dirons-nous, mais vraiment le départ de Richardson et surtout de Victor Lécal est assez difficile, mais le Havre ne s'est pas laissé abattre, le Havre a vraiment pas mal recruté. Ils ont recruté la promesse de Sochaux, Rassoul Ndiaye, qui est vraiment un milieu défensif super intéressant. D'ailleurs, bravo au Havre d'avoir acheté Rassoul Ndiaye et de ne pas avoir attendu que Sochaux dépose potentiellement le bilan et que l'avoir gratuitement. En fait, je trouve que c'est plutôt bien que des clubs ont eu le respect, comme l'OL notamment l'a fait avec Skyly Alvero. Mais c'est une très belle chose d'avoir fait ça, donc voilà, je trouve que c'est à souligner. Il y a également l'arrivée d'Aler Kouziaev, qui est franchement assez surprenante, un joueur du Zénith qui a été champion de Russie pas mal de fois consécutives, qui est un milieu capable un peu de tout faire, hein, capable de passer, capable de presser. Ça va vraiment être, je pense, le leader technique de ce milieu de terrain. C'est assez impressionnant que Bodmer ait réussi à convaincre Kouziaev de pouvoir rejoindre le Havre. Ça, c'est vraiment une force également, hein, du staff technique et de Mathieu Bodmer, c'est d'être capable de pouvoir vendre ce projet comme un projet vraiment ambitieux et de permettre à des joueurs comme Terence Congo l'année dernière, où là, Kouziaev capable d'être arrivé, alors qu'il a quand même 46 sélections avec la Russie, hein, donc c'est vraiment un international avec vraiment beaucoup d'expérience, et je pense qu'il va énormément apporter. S'il y a des petits joueurs d'MPG, je mettrai une petite enchère sur lui, je vous dis ça, je dis rien. Il y a également une recrue importante, hein, pour moi, c'est l'arrivée de Salmier, le défenseur central de Troyes, qui a peut-être un peu de difficulté l'année dernière, mais ça reste un très bon défenseur, et je pense qu'il va pouvoir apporter avec son expérience, et notamment avec en fait toute l'expérience de la Ligue 1, je pense que c'est important de l'avoir. On croit beaucoup en ce qu'il va apporter à côté de Sanganté, qui est un défenseur central très très intéressant, mais qui a peut-être besoin d'être un peu encadré. Je suis persuadé que Salmier va se voir à lui apporter ça. On a également l'arrivée du Hongrois, Loïc Nego, hein, qui a notamment joué contre l'équipe de France à l'Euro 2016. Pas mal de sélections avec la Hongrie également. 27 pour être précis. Et c'est un défenseur droit pareil avec de l'expérience. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même très intéressant de la part du Havre, c'est d'avoir réussi quand même à recruter à moindre coût. Le Havre a réussi à recruter pour l'instant que pour 1,90 millions. Le Havre n'a pas forcément un très gros budget, donc il faut être assez intelligent, et c'est pourquoi toute l'expertise de Mathieu Bodmer, de Julien Moment et bien sûr des autres recruteurs, hein, ils sont pas que deux, mais ça permet de pouvoir faire un mercato à moindre coût avec de gros talents. Et moi j'ai assez hâte de voir le Havre, j'avoue, cette saison. Et quand on regarde le 11, on se rend compte que le 11, il est plutôt intéressant, avec notamment le gardien, hein, Desmas, qui a vraiment fait une très belle saison, qui a été élu meilleur gardien de l'année. Ça, c'est pareil, c'est un vrai coup, hein, parce que du côté de Clermont, il était vraiment en grande difficulté. Mais comme Mathieu Bodmer l'a dit, notamment dans le club des 5, c'était un gardien qui avait fait de très belles choses en Ligue 2. La Ligue 1, ça a été un peu plus compliqué, problème de contexte. Il a su en fait redonner confiance, avoir les mots justes avec Arthur Desmas, et il a fait vraiment une prestation assez énorme. Si le Havre finit meilleure défense la saison dernière, c'est en grande partie grâce à lui, où il a été assez excellent.
Donc la défense, comme je vous l'ai dit, hein, ce sera Salmier, Sanganté, avec Loïc Nego du coup du côté droit. Et à côté gauche, Christopher Opéry, qui est un défenseur gauche qui est vraiment intéressant, très offensif, belle qualité de centre, très bon en duel aérien. C'est vraiment un défenseur gauche assez moderne. Par contre, il fait pas mal de fautes, hein. Il a pris 10 cartons jaunes cette saison. Enfin la saison dernière, pardon. Mais c'est un vrai futur. On l'avait vu du côté de Caen. Il a été formé à Caen, il a joué à Châteauroux. Et ensuite au milieu, on aura un milieu. Donc en fait, ce sera soit Rassoul Ndiaye avec Kousiaev et Keshta, le jeune de 21 ans, qui est pareil très intéressant. Ou peut-être qu'on aura Targaline, qui est qui a un milieu peut-être un peu plus offensif, formé à l'OM, qui était parti en cours de saison, mais qui est revenu au bout de 6 mois en France et qui a rejoint le mercato hivernal 2022-2023, donc la Normandie. Et devant, c'est là où il y a des incertitudes. Bah déjà par rapport à qui va jouer. Est-ce que ce sera Josué Casimir, qui est un joueur vraiment très intéressant, qui me semble vraiment voilà assez violent, qui manque peut-être un peu de stats, mais qui a des belles qualités, notamment de dribble, ou Samuel Grandcir, qui est revenu en France, lui qui était qu'on a vu notamment du côté de Monaco, qu'on a vu également du côté de l'Estac. Là, il était à Los Angeles et il est revenu en France pour rejoindre le Havre, où il a fait vraiment des belles choses. Et de l'autre côté, ce sera soit Soumaré, soit Diawara, donc ça c'est difficile à dire. On peut également penser à Antoine Joujou qui a 20 ans, qui pourra peut-être un peu de temps de jeu. Et devant, bah, c'est la grosse incertitude. Et c'est là le vrai chantier du Havre, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de grand buteur. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de grand buteur au Havre. Le dernier, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe, mais je pense que c'était Tino Kadewere qui avait fini meilleur buteur de Ligue 2. Depuis, ça a vraiment été difficile pour le Havre d'avoir un grand buteur. Là, au moment où je tourne, je crois que j'ai vu ils étaient sur Kevin Denke, mais il me semble que l'OL aussi est dessus. Enfin, je sais pas si l'info est sortie sur l'OL, mais on m'avait dit enfin, j'avais eu des sources comme quoi l'OL était également dessus pour le remplacer, pour être remplaçant de Lacazette. Donc on va voir comment ça va se passer du côté du Havre, mais c'est clairement la priorité. Lucas Elsner l'a redit hein, après le match amical, leur dernier match amical en conférence de presse, qu'il fallait un attaquant. Donc on va voir comment ça va se passer pour le Havre. Mais je trouve que cet effectif, il mêle à la fois donc des jeunes du centre de formation, qui ont donc un peu cet ADN Le Havre, ce qui est tout de même très important, car pour que le public, à nouveau, on y revient là, mais pour que le public se sente parfaitement intégré et que le public se sente parfaitement, on va dire, en adéquation avec le Havre, bah, il faut des petits jeunes, voilà, hein, des jeunes régionaux. Je pense que c'est assez important d'un point de vue valeur. Et il faut également de l'expérience. Donc là, on l'a avec Salmier, on l'a avec Kouziaev, on l'a avec Loïc Nego. Donc je trouve que cet effectif, il est vraiment bien pensé. À voir quel serait l'attaquant, mais voilà, je pense que c'est un effectif qui est pour l'instant très très bien construit. Pour conclure, ça va pas forcément être simple hein, pour le Havre de se maintenir. Bon, si vous avez vu ma dernière vidéo sur les prédictions, moi je pense qu'ils vont se maintenir. Je suis plutôt confiant, je trouve que le club travaille bien. Lucas Eisner est un bon entraîneur avec des bonnes idées, il a envie de proposer du jeu. C'est pareil, ce qui est fort également, j'avais bien aimé ce discours-là, c'est que Mathieu Bonnemer avait expliqué, notamment dans l'émission du Club des 5. Je vous mettrai la vidéo hein, dans la description, elle est vraiment géniale. N'hésitez pas à la regarder, c'est une vraie discussion super sympa. Et il disait qu'en fait, il se rendait compte que en Ligue 2, par exemple, les équipes qui avaient le plus de possession, c'était les équipes qui gagnaient ou qui allaient le plus loin ou qui étaient le mieux classées en Ligue 2. Donc ils ont décidé d'adapter le jeu en fonction de ça. Donc c'est la data hein, qui a sorti que voilà, les équipes qui avaient possession étaient forcément mieux classées, ce qui est moins le cas notamment en Ligue 1. Enfin, vaut mieux avoir la possession pour gagner un match, hein, on se retend complètement. Mais en Ligue 2, c'était vraiment criant d'un point de vue data. Donc on sent que le style de jeu va forcément être réadapté et Lucas Lesner a cette capacité à savoir s'adapter aux besoins et en fonction de ce que les profils peuvent apporter du côté du Havre. Donc hâte de voir ça, je pense que le Havre va se maintenir, alors peut-être pas facilement, mais je le vois bien finir 13-14e. En tout cas on le souhaite et c'est un club qui j'espère arrivera un peu à se pérenniser du côté de la Ligue 1, parce que c'est un club qui travaille bien. C'est pas très loin de chez moi en plus pour être honnête, enfin j'habite à Lille, mais bon ça se fait assez rapidement. Donc pourquoi pas aller voir un match hein, dans ce stade qui est assez surprenant. J'avoue que quand je l'ai vu une fois, je l'ai vu une ou deux fois et chaque fois je suis surpris par ce gros bloc bleu, mais il est tout à fait sympa. Et j'espère qu'on continuera avec un centre de formation qui est aussi compétent et aussi bon, d'avoir une équipe du hack qui continue à briller et qui se pérennise donc dans cette ligne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. C'était pas une vidéo simple parce que pour être tout à fait honnête, j'ai pas énormément suivi la Ligue 2. J'ai suivi surtout en fin de saison et j'ai essayé de suivre de loin, mais c'est vrai que c'est un championnat que je suivais pas, que je me mets à suivre d'ailleurs depuis cette année. Là, j'ai déjà vu 3 matchs de Ligue 2 où on en parlera peut-être par la suite sur la chaîne. Parce que c'est un club, déjà vous m'en parlez pas mal en commentaire, mais bon c'est difficile de parler de quelque chose que je ne suis pas, donc je me suis mis à le suivre, et pour l'instant en plus je prends plutôt de plaisir.
Bon, après, j'ai vu Saint-Étienne perdre, donc forcément, j'ai pris du plaisir. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. J'en profite pour remercier les comptes du Havre qui m'ont aidé énormément pour préparer cette vidéo. Franchement, merci à eux. Je vous mettrai les liens en description parce qu'ils m'ont vraiment aidé. Donc, c'est Hackmen donc, et Space Hack. Donc, n'hésitez pas à suivre leur travail. C'est vraiment, voilà, je les suis depuis très peu. Hein, je les suis depuis, depuis l'arrivée, depuis la volonté de faire une vidéo sur le Havre. Et franchement, ça a l'air d'être vraiment des super gars et des bons comptes. Donc, merci à eux. Et on se retrouve samedi. On parlera d'un club qui est un peu plus dans l'ouest. On parlera du Stade Rennais. Je vous souhaite et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss!